Alors, je vais inviter Brice Arnaud et Emmanuel Combé. Je n'étais pas sûre que les deux soient là, au titre de l'ADEME, pour nous expliquer un peu, revenir à cet AMI. Et je les invite à partager, à ouvrir les micros. Merci. Je vous passe la parole et je vous passe les diapos. Brice, à vous. Merci beaucoup Florence. Bonjour à tous. Avant de rentrer plus en... Donc Brice Arnaud d'abord, je suis au service des politiques territoriales de l'ADEME. Je suis coordinateur basé à Angers. Deux mots, le service des politiques territoriales de l'ADEME, c'est le service qui anime le programme Territoire engagé transition écologique. C'est aussi le service qui anime le réseau des élus pour agir. Voilà, on fait partie de la direction exécutive des territoires. On travaille beaucoup en relation avec les directions régionales de l'ADEME. Et au sein de ce service, je suis le référent national pour tout ce qui est évaluation environnementale du budget des collectivités ou le budget vert. Avant de rentrer, avant de laisser la parole à Emmanuel qui vous présentera plus en détail le contexte de l'AMI, un petit rappel de pourquoi l'ADEME a commencé à travailler sur ce sujet du budget vert. On a commencé à y travailler sur une proposition de I4CE, de I4C, qui était venu nous voir pour décliner, pour les accompagner financièrement et techniquement, à décliner la méthode de l'État de budget vert pour les collectivités locales. Pourquoi on s'y engageait? Pourquoi ça nous semblait une bonne idée? Et pourquoi on continue à diffuser cet outil? Parce qu'on pensait que c'était une très bonne idée d'utiliser les moments de discussion budgétaire pour parler climat. C'est-à-dire que voilà, vous allez le voir quand Charles va vous le présenter, c'est venir voir comment les dépenses impactent le climat. Et ça nous semblait intéressant pour aller toucher des services dans les collectivités qui ne sont pas toujours en première ligne, on va dire, sur les questions du climat. Ça permettait vraiment d'aller toucher tous les services d'une collectivité, d'aller parler climat avec tout le monde dans le cadre d'une discussion qui concerne tout le monde, la discussion du budget. Ça, c'est le premier aspect positif. Le second aspect positif qui peut mettre un peu plus de temps à s'enclencher, c'est que cet outil oriente les décisions budgétaires au sein des collectivités. C'est-à-dire que cette proposition, c'est un nouvel argument, ce sont des nouvelles sources d'informations quand on rentre dans le vote du budget et ça peut permettre d'influencer certaines dépenses, certains projets d'investissement. Alors, comment concrètement l'ADEME a contribué à ces développements de méthodes et comment on continue à promouvoir cette méthode? Donc, comme je vous le disais, on a accompagné, nous, I4CE, financièrement, on les a accompagnés sur le développement de deux méthodologies, l'aspect atténuation, l'aspect adaptation. Dans le cadre de l'obligation réglementaire dont vous parlera Charles, pour le volet atténuation, c'est la méthode aujourd'hui I4C qui est reprise. Stricto sensu, il n'y a pas eu de modification de la part de l'État dans le cadre de l'obligation réglementaire de l'annexe verte. Aujourd'hui, l'ADEME ne contribue plus au développement de nouvelles méthodes. Pourquoi? Simplement parce que dans le cadre de cette obligation réglementaire, c'est le CGDD qui porte les développements méthodologiques. On peut venir en appui en tant qu'expertise, mais on ne financera plus d'acteurs comme on a pu financer I4CE pour faire du développement de méthodes. Ensuite, on fait de la promotion de démarches en participant ou en organisant des webinaires comme celui-ci, qui sont particulièrement pertinents pour présenter de l'actualité, mais aussi faire du partage de retours d'expérience entre collectivités qui se sont lancées dans l'expérience. On propose aussi une formation de 2 jours dans le cadre des rencontres territoires engagés. Ces formations peuvent être activées par les directions régionales de l'ADEME. Je sais que là, il y en a une prochaine en PACA. Voilà, ça demande voilà, c'est un arbitrage entre un ensemble de formations qui sont proposées dans le cadre des rencontres territoires engagés et de l'appétence ressentie par la direction régionale vis-à-vis de ces collectivités. Et enfin, on en fait toujours la promotion dans le cadre d'une action du référentiel climat air énergie du programme territoire engagé. On a une action qui est dédiée à l'évaluation climat du budget. Et enfin, même si nous ne le faisons plus, nous l'avons fait, nous accompagnons les collectivités dans la mise en œuvre de ce budget vert via le financement ou le cofinancement de bureaux d'études spécialisés. Je pense que le dernier accompagnement qu'on a fait est peut-être le plus abouti dans sa forme, c'est celui de Occitanie qu'on va vous partager parce que c'était vraiment un accompagnement organisé par l'ADEME, c'est-à-dire que c'est un marché, nous avons sélectionné le prestataire, nous avons fait un appel à manifestation d'intérêt, je rentrerai pas plus dans le détail Emmanuel, pour sélectionner les collectivités. Donc c'était vraiment le format le plus abouti qu'on avait pour ambition de répliquer dans d'autres collectivités, mais du fait de l'obligation réglementaire, et comme vous le savez, une aide ADEME doit conserver un caractère incitatif, on ne peut plus accompagner de collectivités du fait de cette obligation réglementaire. Aujourd'hui, comme toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants sont concernées par un budget vert, il n'y a plus de caractère incitatif dans sa mise en œuvre, c'est devenu une obligation réglementaire.
Voilà, donc on continue bien évidemment à promouvoir la démarche, comme je vous le disais, via des webinaires, via de la formation, via de la promotion dans notre programme Territoire engagé, mais nous ne pouvons plus financer des accompagnements comme Emmanuel va vous présenter. Je te Bonjour à laisse la toutes et parole, Emmanuel. tous. Donc, Voilà, je passe la parole. Oui. Je suis Emmanuel Combet, donc je travaille à la direction Occitanie, à mi-temps aussi à la direction prospective et recherche de l'ADEME, donc beaucoup sur les scénarios ADEME historiquement, mais aussi sur des questions économiques et notamment les budgets verts. Et donc ce qu'on a mis en place il y a maintenant 1 an et demi, c'est cet accompagnement qui repose sur 3 piliers. Alors l'idée c'était d'avoir euh, déjà une réponse de différentes collectivités intéressées par le fait de déployer cette démarche en interne. Donc nous, ce qu'on met en avant, c'est le fait que ce n'est pas vraiment le fait d'avoir une obligation réglementaire, ce qu'on a maintenant, bien sûr, auquel il faut répondre, mais c'était l'idée que les collectivités, comme l'a dit Brice, en tant qu'organisation, veuillent mettre elles-mêmes, par une démarche volontaire et responsable, une démarche interne pour prendre en compte les questions d'environnement dans leurs discussions budgétaires et l'ensemble de leurs choix d'investissement et également de politique publique au niveau local. Donc l'idée, c'était plutôt d'accompagner ces collectivités qui avaient d'abord déclaré leur intérêt, montré leur volonté, le portage politique, la mobilisation interne dans leurs réponses. Et donc on suit cette collectivité à travers, tout d'abord, on a eu des périodes de formation, donc là en partenariat avec le CNFPT, parce que ce qu'on veut aussi, c'est que quelque part, les organismes qui font de la formation bien appréhendent cette question du budget vert et puissent accompagner les collectivités par la suite. Donc on était en partenariat avec la FIGES et le CNFPT également, en plus de I4C. Il y avait un volet formation, donc initial. Il y avait un volet coaching au fil de l'eau qui se continue pour la deuxième année en 2025. Et c'est les bureaux d'études WeAct, donc qui va parler avec Charles et son équipe ensuite, et associé au bureau d'études FCL qui ont mené ce coaching, cette formation. Et également l'animation d'un réseau régional qui rassemble les 7 collectivités accompagnées, mais également d'autres collectivités qui étaient soit plus en avance, soit pas encore complètement matures, mais qui étaient intéressées par suivre ces développements et ce retour d'expérience. Donc, pour résumer, l'idée de cette formation, c'était bien d'avoir quelque chose qui est appréhendé par les collectivités de manière volontaire, et puis également qu'elles puissent avoir quelque chose qui, sur 2 ans, leur mette le pied à l'étrier, et ensuite qu'elles puissent discuter avec les autres collectivités, faire un retour d'expérience. Et donc, on est très satisfait qu'il y ait le Pays de l'Or et cette agglomération qui aujourd'hui échange avec vous plus directement.